Bonjour tout le monde, le jardin des échelettes qui est cette fois donc dans sa cuisine. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais voir donc les courgettes que j'ai préparées ici et ici, que je vais mettre à blanchir, donc bien sûr les courgettes du jardin. Voilà. Là, je vais vous faire voir vite fait. Donc ça, c'est les cornichons que il faut que je finisse de préparer pour les mettre dans le pot. Voilà. Hop. Et ça, donc, c'est mes courgettes qui sont qui ont été vidées pour être préparées après par la suite. Donc, un courgette farci, que j'ai blanchi et bien sûr essuyé, etc., tout ce qu'il faut faire et mis sous vide. Donc là, j'en ai fait 4 paquets pour l'instant et j'en ai d'autres qui arrivent au jardin. Si les tomates n'arrivent pas, les courgettes sont bien là. Et encore, j'en ai au frigo que je garde pour nous, pour la semaine. Les courgettes sous vide, ça sera pour cet hiver. Voilà, donc là, je vais mettre à blanchir ça. Ensuite, je vais préparer les courgettes rondes. Voilà. J'ai préparé les courgettes rondes qui, bien sûr, seront vidées aussi. Et ce sera pour faire un courgette farci aussi, mais cette fois-ci des rondes. Voilà. Donc on va aller vers les fourneaux. Hop, si j'arrive à attraper mon gaz. Toc, voilà. On va enlever la manique. Voilà, mon eau est à ébullition, c'est parfait. Excusez-moi, ça bouge. Ça bouge un peu dans tous les sens. Voilà. Donc l'eau est bien à ébullition. Voilà. Je vais vous mettre un petit court instant sur pause. Voilà, donc je vous reprends. J'ai mis toutes les courgettes dans l'eau. Donc mon eau qui était bien bouillonnante. Voilà. Voilà, donc là ça va reprendre, l'ébullition va reprendre bien comme il faut parce que au coup que j'ai mis mes courgettes, donc on entend l'ébullition. Hein. Voilà, au coup que j'ai mis mes courgettes, ça s'est arrêté. Bien sûr, forcément c'est froid, donc voilà. Je vais remettre le couvercle. C'est ce qu'il faut faire, bien sûr. Voilà. Ah ben tiens, juste à côté, les betteraves du jardin que j'ai fait cuire et que je vais sortir de l'eau et que nous pourrons manger ce soir ou demain en salade. Voilà. Je vous reprends un petit peu après, une fois que l'ébullition, le blanchiment des courgettes aura fini. Voilà, donc là maintenant j'ai fini de blanchir les courgettes. Donc j'enfile les bottes pour aller dans le jardin parce que c'est très nécessaire étant donné qu'il a plu. Et on prend le petit panier pour aller faire la récolte du jour. Et en même temps, je vais vous faire voir le désastre. Ah oui, aussi, avant d'aller voir le potager,
Je vais vous faire la connaissance de Capucin et Capucine. Hop, donc ça c'est l'enclos que nous avons fait donc du futur poulailler. Et en attendant donc de le faire, alors c'est sûr que vous allez me dire, bon, pauvre canard, mais bon, ils ont quand même un grand espace qui est pour dormir. Là donc on les a déjà rentrés parce que ils sont un peu fugueurs ces coquins. Voilà, donc je vais vous faire voir. Donc c'est des canards coureurs indiens. Voilà. Donc le blanc, hop, voilà. Donc là ils sont un peu apeurés parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'on les a. Donc voilà, nous sommes mercredi et on les a que depuis samedi. Et encore samedi après-midi. Donc voilà, donc le blanc, ben, c'est Capucin. Et la marron avec le bout des ailes blanches, et on ne le voit pas très bien, mais il y a du bleu un peu, c'est Capucine. Voilà, donc pour l'instant, ben, je les ai mis dans le clapier le temps qu'on construise donc, le futur poulailler, donc, qui sera donc, juste à côté donc, des clapiers. Voilà. Et je dois retourner voir le monsieur pour lui prendre des cailles pour faire du coup la provision aussi de cailles. Voilà, donc là nous sortons donc de l'enclos du poulailler. Hop, il y aura des petites rectifications à faire pour la fermeture, mais c'est pas très grave. Donc on est obligé de faire une double fermeture, et en haut et en bas, parce que mademoiselle Prisca, et voilà, qui est là, qui est juste là, des fois elle force un peu sur le portillon. Alors je sais pas si elle leur ferait bien le mal, mais bon, voilà. Alors je vais vous faire voir l'état de mes oignons, et donc je ne sais plus où ils sont mes oignons. Ceux qui sont couchés, c'est l'autre fois la grêle qu'il y a eu. Donc bon, ça va, c'est juste les feuillages, hein, c'est pas très grave. Je me dis, c'est pas très grave du tout même. Voilà. Donc les tournesols de ma fille qui poussent encore très bien. Les fraisiers qui se développent. Voilà, et qu'il faut que j'arrange parce que, comme on peut voir, normalement la ligne elle est censée être droite, mais il pousse un peu dans tous les sens, voilà. Donc là, c'est les aubergines. Il y a des fleurs pour certains. Là, pareil, des petites fleurs. Et il y a des petites aubergines qui arrivent. Oui, enfin. J'espère qu'elles vont arriver à terme. Je vais vous faire voir. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de chaleur par contre. Voilà, donc c'est, on va dire, clafis de fleurs. Donc la semaine prochaine, on nous promet le beau temps. Voilà, donc j'espère qu'elles vont arriver à terme et qu'elles ne vont pas faire des mini aubergines. Voilà, donc aussi que j'en ai vu encore. Là, je pense, ah si, là la fleur, ça va ouvrir, ça va faire une aubergine aussi. Il faut vraiment absolument que je nettoie ce week-end, parce que alors, je suis censée avoir dans tout ça des échalotes, de l'oignon rouge et de l'oignon blanc, et je peux rien. Les poireaux, voilà, c'est pareil. Les poireaux, je suis censée aussi avoir des poireaux et on voit plus rien. Là, les fraisiers, hop, attendez, voilà. Comme je vous dis, ça va dans tous les sens, c'est pareil. Ça, ce week-end, il faut absolument que je le gère aussi parce que voilà, ça va pas du tout. Donc, vous voyez, on confond tout là. Regardez, hop, je vous fais voir. Tout est confondu à la terre. C'est faramineux. Donc, heureusement que quand je tire, ça vient bien parce que la terre, elle est bien molle. Mais il est temps que j'enlève tout ça parce que je me suis fait prendre, on va dire, par le temps. En travaillant, c'est un peu compliqué.
Mais c'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver. Je vais tout désherber ce week-end. Il faut absolument que je le fasse. Donc là, comme on peut voir, j'ai plein de poivrons qui arrivent. Oui, Prisca, c'est bien, c'est des poivrons. Oui, t'as raison, mange de l'herbe. Enlève-moi là. Donc j'en ai plein de partout qui arrivent. Et ils ne sont pas sous serre, moi. Donc c'est formidable. Donc là, c'est du piment. Piment vert. Pas piment rouge. Hein. Là, j'ai encore une betterave qui me reste. Voilà. Ah, là, j'ai un poivron qui a un petit souci. Et bien, il a pourri sur place. Alors, je vais même pas, non, je ne peux même pas le récupérer. Hop, on va le jeter pour les en achat. Alors, voilà, je vais vous faire voir mes pauvres tomates, une vraie catastrophe. Voilà ce que c'est mes tomates. J'arrive pas à les récupérer. Même en taillant, c'est même pas la peine. C'est une vraie catastrophe. Mais heureusement, je suis contente parce que c'est pas que moi. Donc, bon, j'avais des tomates. Et bien, j'ai plus de tomates. Et je n'en aurai pas. Donc, j'avais un peu de tout en tomates. Vous voyez là, celle-ci, attaquée par le mildiou. Donc, elle commençait à tourner. C'est charmant, c'est bien. Voilà, j'ai dû en récupérer que 3 pour les stands de tomates. J'ai dû en récupérer que 3. Et je pense que je n'en récupérerai pas. Voilà, tous les plants sont attaqués. Tout. Même, alors je pensais au départ que ça serait juste les plants de tomates anciennes. Parce que ça avait l'air d'avoir que les plants de tomates anciennes qui avaient l'air d'être prêts. Et en fait, même les plants de tomates cerises se font attaquer aussi. C'est voilà, indéfinissable, je ne sais plus comment faire. Mais bon, comment faire hein. En fait, faut laisser faire la nature. Hein. Cette année, c'est une année sans tomates et puis c'est comme ça. Et bon, je suis contente parce que c'est pas que moi, donc bon, il n'y a que ceux du sud qui ont de la chance. Voilà, petite tomate cerise qu'on récupère. Là, voilà, j'en ai là qui commencent à tourner des tomates. Donc, c'est des tomates censées être des tomates rondes des Russes. Mais bon, est-ce qu'elles vont arriver? Est-ce que je vais réussir à arriver à les avoir? Ça m'étonnerait. Là, j'avais des tomates lemon bonne, elles sont toutes prises de mildiou. Voilà, attaque le mildiou. J'ai eu beau tailler, j'ai taillé. Voilà, ça ne fait pas du tout. Là, j'en ai une noire de Crimée qui est pareil. Hein. Là, elle est prête. Donc, par chance, je la prends avant qu'il n'y en ait pas du tout. Donc, ça me fera, donc rectification, ça me fera ma 4e. Voilà. Là, il n'y en a pas d'autre. Là, c'est pas mûr. Non seulement c'est pas mûr, mais en plus de ça, il y a le milieu de partout. Là, voilà, j'avais déjà arraché 2 plants. Là, un autre. Là, voilà, c'est tout à arracher. Voilà. Ah, je vois qu'il y a un peu des mange-tout. Donc, je vais les enlever avant qu'ils se fassent manger. Et parce que moi, j'ai encore des mange-tout, étant donné que je les ai plantés en retard. Donc, du coup, ils me donnent encore un peu. Voilà. C'est difficile de les voir vers sur vers. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je pense que ce soir, ça sera une maigre récolte. À part si je pars dans les courgettes. Mais bon, si je n'ai que des courgettes,
Je suis beaucoup French Homestead. Je l'envie un peu de son potager parce que franchement, elle a un super beau potager qui donne bien. Bon, ben voilà, nous, on est dans l'Allier, donc on assume. C'est comme ça. On a une année à pluie et une année très humide. Donc on gère. C'est comme ça. Voilà. Même Olivier le potager, hein, il a un très beau potager qui donne bien. Voilà. Donc moi c'est sûr que à la différence de certains potagistes, eh ben, c'est un peu rigolo ce qu'elle a dans mon panier par rapport à eux. Bon après cette année c'était une initiation de mon terrain étant donné que comme je vous avais expliqué au départ, eh ben, depuis cette année on est ici. Avant, on était donc dans le Vaucluse, donc bien sûr, les tomates, il n'y avait pas de souci. Hein, il y en avait, j'étais comme Olivier le potager, hein, il y en avait plein. Bon, là, voilà, on s'adapte, c'est tout. Cette année, c'est comme ça. L'année prochaine sera peut-être meilleure. L'année prochaine sera meilleure. Les choux rouges, donc, qui avancent bien, qui grossissent. Bon, il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. C'est comme ça. Donc là, on va aller dans les plants donc, de cornichons. Ah oui, et ça, c'est les potirons. Voilà, qui poussent bien. Qui poussent bien, mais même qui s'étalent. Alors, il y en a certains qui les coupent. Moi, j'ai pas trop envie de les couper cette année. Pour voir comment ça se gère, étant donné que c'est la première année que j'en fais. Donc voilà. Là, mon plant de melon, je sais que les melons, ça pousse pas ici. Rigolo. Nous sommes au mois d'août. Alors, là, on va chercher les cornichons. Je vais chercher les cornichons avec vous. Oh, il doit sans doute y en avoir. Attendez. Hop, voilà. Hop, à la recherche des cornichons perdus. Alors, oh ben non, ce soir il n'y en a pas trop de cornichons. Pourtant hier je les ai pas ramassés parce que je pouvais pas, il pleuvait. Ah si, voilà. Alors il est parti où? Voilà. Un ici. Un encore qui était caché ici. Alors, là, vous voyez, celui-là, il est trop petit encore pour le prendre. Il faut quand même qu'ils aient une certaine dimension. Parce que bon, sinon, c'est un peu ridicule. Là, il y en a un gros qu'on va cueillir aussi. Alors, ils ont tous leurs petites fleurs au bout. Voilà, là, il y a pareil. Il y en a un aussi. Hop. Hop. Voilà. Ouais, il y en a d'autres qui se cachent.
Ah, vous voyez, celui-là, je l'ai coupé, mais il est un peu trop petit. Alors, vous voyez brûler les feuilles, mais c'est normal. Sans ça, ben, on ne voit pas les cornichons. Alors, je vais vous mettre un petit instant sur pause, parce que sinon, vous allez voir que des feuillages. Voilà, donc je vous reprends. Donc ça, c'est les cornichons que j'ai cueillis, qu'on voit mélanger un peu au mangeotto, aux tomates et voilà, que j'ai cueillis pour ce soir. Donc, juste pour vous faire voir la différence. Donc j'espère que j'en ai pas oublié. Donc voilà le cornichon standard qu'on retrouve normalement dans les pots. Et voilà un cornichon oublié de 2 jours. Donc je vais vous faire voir la grosseur, la différence. Voilà, cornichon standard qu'on retrouve dans les pots, donc de cornichons quand vous les achetez à Leclerc ou autre. Et ça, c'est un cornichon, donc vous voyez que couleur vert avec les feuilles vertes. Des fois, on loupe des cornichons quand on les ramasse. Et voilà, ça fait des tout petits mini concombres. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer aux courgettes. Donc, pâtissons, j'ai vu qu'ils ne sont pas encore prêts. Donc, je vais voir les courgettes. Ah ben ça, c'est encore un potiron qui se promène. Parce que j'essaye de les faire grimper sur le grillage que j'ai mis. Voilà. Donc là, il n'y a rien. Après, j'avais prélevé, il n'y en avait presque plus de courgettes pour l'instant. Hop. Là, un potiron qui se promène. Voilà. Ah, j'ai une courgette ronde, vous voyez, qui est là. On va l'accueillir avant que ça devienne pareil, un mini potiron. Voilà. Belle petite courgette ronde que je mettrai donc pareil pour farcir aussi. J'adore les courgettes farcies. C'est un vrai péché mignon, surtout quand il y a de la bonne farce. Alors là, j'en ai une grandiose. Donc je vais vous mettre sur pause un petit instant parce que j'ai besoin de mes 2 mains. Voilà, je vous reprends. Donc, comme je disais, j'avais besoin de mes 2 mains. Donc maintenant, celle-ci, elle ressemble à un mini melon. Voilà. On va voir sur ce plan-là. Alors, j'ai beaucoup de fleurs, comme on peut voir. J'en ai d'autres en bas aussi. Mais pour l'instant, je n'en ai plus. On va voir le plan suivant. Plan suivant. Ah ben si, j'en ai une. Voilà. Alors un peu plus petite que la précédente, mais c'est pas grave, surtout quand on a des enfants. C'est bien d'avoir des grosses et des petites. On va passer peut-être au plan suivant. Mais les 2 plans suivants, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'en avoir. Attendez. Oui, non, elles ne sont pas tout à fait prêtes. Voilà, donc on va passer aux courgettes longues maintenant. Voilà. Alors les courgettes longues, là, sur ce plan, il n'y en a pas. Là, j'en ai une qui est prête. Voilà. C'est l'avantage, on n'a pas de tomates, mais par contre, il y a des courgettes à profusion. Alors j'ai des courgettes, des toutes petites courgettes, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est l'artichaut que je vais... Alors, je vais vous laisser avec les légumes. Un petit instant.
Hop, je vous reprends. Donc on finit les courgettes. Là j'ai des artichauts blancs donc, qui arrivent. Donc là c'était un artichaut violet que j'ai prélevé. Bon, il y en a d'autres qui arrivent. Et là j'ai des artichauts donc blancs qui arrivent. Là pareil, artichaut blanc aussi qui arrivent. Non, violet, pardon, excusez-moi. Cela c'est violet. J'ai plein d'artichauts en fait qui arrivent. Mais celui-là c'est un blanc là. Là j'ai une courgette monstrueuse au pied, donc je la prélève. Ouh là là, je vois que ma vidéo fait 25 minutes. Donc je vais pas tarder à vous laisser. Voilà. Juste on vérifie ensemble les 2 derniers plants de courgettes qu'il y a. Hop. Alors il va falloir que je m'équipe un peu plus pour vous parler en même temps. Parce que là c'est pas pratique du tout. Là on voit bien qu'il y a des courgettes encore qui arrivent. Et là pareil, bon, elle n'est pas tout à fait prête donc je vais pas la prélever, ça serait dommage. Vous voyez là on a plein d'artichauts qui arrivent, des violets. Voilà, là c'est mes potirons. Je vais essayer de mettre ici. Parce que sinon ils vont se faire découper par la tondeuse. Car quand mon cher Patrick passe la tondeuse, il me coupe les plants de potirons. Donc voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Alors là, je ne vois même plus où est ma rhubarbe. Parce que normalement, je suis censée avoir dans la rhubarbe. Je vois plus où est ma rhubarbe et mes potirons. Mes potirons ont pris le dessus. Voilà. Donc, voilà pour ce soir, la récolte. Maigre récolte. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que je vous ai tout fait voir. Donc, les tomates, oui. Et voilà. Donc je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao ciao.